à son très saint serviteur, le prophète Azaël Stéphane, je souhaiterais que nous tous, que nous ouvrions nos caméras. Parce qu'il est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de communiquer, d'enseigner lorsqu'on peut voir des visages. Donc, je prie les uns et les autres de bien vouloir ouvrir, n'est-ce pas, nos caméras. Ça nous permet également d'être éveillés, de mettre des noms sur des visages ou des visages sur les noms. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas le prophète Stéphane Azaël, bien-aimé, c'est mon frère d'alliance. Le prophète Azaël, c'est mon frère d'alliance. Et comme je le disais d'entrée de jeu, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une chose d'avoir un... Je crois qu'il y a une grande différence entre un prédicateur et un homme de Dieu. On peut être un prédicateur sans être un homme de Dieu. C'est possible d'être un bon prédicateur sans être un homme de Dieu. Et la voix que tu vas écouter ce soir, c'est un homme de prière. C'est quelqu'un qui a un ministère prophétique dangereusement loin. Gloire à Jésus-Christ. Dangereusement loin. Si je te dis que quelqu'un est très dangereux dans le domaine du prophétique, sache que le danger dont je parle n'est pas écrit avec petit d, mais c'est écrit avec un très grand D. Gloire à Jésus. Et je voudrais montrer au prophète Stéphane Azaël toute ma reconnaissance, n'est-ce pas, du fait qu'il soit présent ce soir. Nous ne voulons pas le prendre pour un acquis. Vous pouvez constater qu'actuellement, le prophète Stéphane Azaël, il intervient depuis, n'est-ce pas, parce qu'actuellement, ils ont un très, très grand programme au niveau du Cameroun. Donc, il vient intervenir alors qu'il sort juste d'un programme. Et nous voulons, n'est-ce pas, dire infiniment merci pour ce sacrifice que tu es en train de faire. Nous voulons te rappeler, Papa Azaël, que nous t'aimons beaucoup. Nous apprécions ce que le Seigneur Jésus fait à travers toi, fait avec toi. Nous croyons en ton ministère. Nous ne croyons pas seulement en Dieu, nous croyons en Dieu et nous croyons en toi. Bien aimé, c'est très important. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont vous dire que je crois en Dieu et je ne crois pas aux hommes. C'est une erreur. Parce que dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, la Bible dit que croyez en l'Éternel et vous serez affermis. Croyez en mes prophètes et vous allez prospérer et vous allez réussir. Ça signifie que l'affermissement est attaché à notre foi envers Dieu. Mais tout ce qui relève de la réussite et de la prospérité, c'est attaché au ministère, n'est-ce pas, des prophètes, des oies de Dieu. Et ce soir, par la grâce et par la miséricorde de Dieu, nous avons un dangereux prophète. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer et à célébrer la grâce de Dieu dans la Stéphane Azaël? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Papa, you have the floor. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'écoute? Papa, s'il te plaît, s'il te m'écoute parfaitement. C'est un peu bisaillant. Peut-être que tout le monde va éteindre son micro pour que seul le micro du prophète Azaël soit allumé. Et peut-être que de temps à autre, il peut nous demander, n'est-ce pas, d'allumer nos micros afin qu'on puisse bien suivre. Merci. Alléluia. C'est un ultime privilège pour moi encore d'être là ce soir. Et c'est un grand privilège pour moi de pouvoir me faire. Ce n'est pas un acquis. C'est pas, permettez-moi de le dire ici, ce n'est pas un métier pour lequel nous exerçons en attendant un salaire. C'est un honneur que de servir Dieu. Et peut-être c'est la compétition lorsque papa annonce et dit que soit lui va dans le ministère,
soit un serviteur de la ministère. Nous avons l'impression que le fait que le serviteur de la ministère comment je peux le dire, quelque chose de spécial. C'est Jésus qui est spécial. Papa, pardon, on a du mal à t'entendre. Je prie ce soir. Alors, papa. Il y a une transfusion de l'ADN divin dans la vie d'un homme, d'une femme, au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, je prie qu'il y ait une transfusion de l'ADN divin dans la vie d'un homme et d'une femme, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, la responsabilité qui m'est donnée est celle de prêcher, de partager la parole sur le thème la prière en langue. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, moi je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as-tu? Même à milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi frémis-tu? Même au milieu de la tempête, Jésus est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme. Shalaniana Moussepre, Iki Sepre, Dia Malabani Sepre. Petit non che queria la sua fatica, quattria la slamunda ve. Les hommes se lèvent partout, est-ce que vous pouvez prier tellement de Dieu, mais non, c'est pour la vie. Anche chi me ne stupa la discia, vite che è stupete, petitamente che via la sante per le stupa, rantiche pete che lusava, sciamine che me entia la tini credete, petite pete che su salite che pete le su, sciamite che predite su la dia agati, vite che pete che susi chi predite, rantiche che pete che su salima ante, e sciamine me mustati Quindi, vetele peleke subatike praatike men popo papata papatike peleke eketeke praeteke susu reketeke mentike praeteke ishkita ataka atuke ina anono osusi ima andia avite veteke petike pelike susu shemele susala kapati teke rakite kepeke pelike ikateke praetike ishkita no, also speaking on the Avate, but let the temper and take
Pendant que nous sommes en train de prier, on va se faire le Seigneur me dit 3 femmes stériles viennent de concevoir des enfants. Je ne dis pas qu'elles vont concevoir après un rapport, non. Je dis elles viennent à qui il y a d'abord les coups qui le rispettia la monde sempre che tu dista mahande alla roste de dista bre di mando sempre di la sepa adima ostia la fete entro sava aprete che dista vita di la fede mentre la spezza prochiti non astiamo non ne studio la prima cosa che ante che capisce dice che molto che capisce e deve dire auto mai bello rivers of living water out of my belly shall flow rivers of living waters. La 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 la. La 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 la.
La 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 la. Ainsi Jésus, elle est contre le Père, elle est contre la dose que la santé. Mande, ouvrons nos Bibles. Il y a plusieurs questions, il y a plusieurs sujets qui ont été soulevés dans le cadre de cette conférence. Mais vous allez me permettre, certainement dimanche, nous reviendrons avec plus de réponses sur les multiples questions qui découlent de ce thème. Plusieurs questions ont été posées, rattachées directement à ce thème, à savoir la prière en langue. Nous avons eu plusieurs questions et ce matin d'ailleurs, permettez-moi, alors que je préparais le programme, j'ai questionné le Seigneur par rapport aux différentes questions entre parenthèses qui avaient été posées, ou mieux nous donner une direction en ce qui concerne la conférence, sur comment fallait-il que je dirige les différentes réponses. Et Papa Stéphane, l'une des questions, l'une des réponses que le Seigneur m'a données, c'est qu'il m'a dit que la première réponse en tout ce qui concerne la prière, c'est de prier. C'est-à-dire que de façon systématique, de façon déontologique, de façon structurelle, Dieu n'a pas directement donné une réponse à la prière qui soit autre chose que de prier. Or, cependant, il a spécificité des prières. C'est-à-dire qu'il a permis à ce que par la sagesse, l'intelligence et les différentes révélations, nous puissions comprendre que il y a plusieurs dimensions rattachées à la prière. Et que la prière ne saurait être uniquement sur une seule dimension, qu'elle soit humaine, terrestre, spirituelle.
Nous irons d'ailleurs, si le Seigneur le permettra, plus loin en faisant comprendre que la prière peut être même végétale. La prière peut être matérielle. La prière peut être en termes de communication par voie verbale, par parole. La prière peut également être silencieuse. La prière peut être mélodieuse. Une mélodie peut transporter une prière. La prière peut être intentionnelle. La prière peut être une intuition. Elle peut être intuitive. La prière peut également être commune. Mais cependant, dans toutes ces diverses spécificités de la prière, l'une qui nous intéresse et qui attire le plus notre attention, c'est la prière en langue. Et la portion que je me permets de partager avec vous ce soir, c'est la prière des langues. Tiens ton voisin, la prière des langues. La prière des langues. Pour comprendre ce que c'est que la prière en langue, nous devons premièrement comprendre ce que c'est que les langues. Le parler en langue ou les langues de l'esprit. C'est l'une des questions qui a été posée dans le canevas ou bien dans la déontologie qui nous a été présentée dans la communication de ce cours. Le parler en langue ou les langues de l'esprit. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, qu'ils furent tous que tout d'un coup, il se fut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, la Bible déclare qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. La Bible spécifie ici qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. La Bible ne dit pas qu'ils se sont mis à parler en langue. Si la Bible disait qu'ils s'étaient mis à parler en langue, cela stipulerait que c'était une langue commune. Ou bien s'il y avait eu, permettez-moi, s'il y avait eu un accord sur les propos, on se saurait dire que c'était plusieurs langues mais connues. Or, cependant, lorsque vous lisez attentivement le verset Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. En fait, ça voudrait dire que s'ils ont commencé à parler des langues que l'Esprit leur donnait d'exprimer, ça veut dire qu'il y a d'autres langues que l'Esprit ne leur a pas donné d'exprimer ce jour, mais qui existent. C'est-à-dire que de prime abord, il y a des langues. Et après, il y a des langues qui sont données d'exprimer, ce qui stipule qu'il y en a d'autres que ce jour, il n'a pas été donné d'exprimer. Mais lorsque nous faisons une étude bibliologique de ces Écritures, nous découvrons que de part et d'autres langues ont été données d'être exprimées ailleurs. Vous allez voir plus loin, la Bible dit que, au verset 5, oh, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs empilés de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous en étonnement et surpris et ils se disaient les uns et les autres, voici ces gens parlent-ils? Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Peut-être, ils vont citer, et au verset 11, ils vont dire, Crétois, arabes, comment les entendons-nous parler nos langues, en nos langues des merveilles de Dieu? C'est-à-dire que de prime abord,
le Seigneur a donné des langues, mais la focalisation n'était pas ces langues-là, c'était le but de ces langues. Dieu a permis à plusieurs de parler en des langues communes, mais le but ne se limitait pas tout à ce qu'ils parlent. Le but était qu'ils communiquent une pensée, qu'ils communiquent quelque chose à ces peuples-là, mais en leur langue. C'est-à-dire que la première chose que vous devez savoir, c'est que qu'importe le nombre de langues qui existent, qu'elles soient des langues humaines, des langues divines, des langues ordinaires, de prime abord, elles ont un but commun, c'est d'exprimer une pensée de Dieu à un peuple. Le but des langues, c'est la communication. Or, la communication sous-entend que deux personnes puissent se comprendre, écouter et se comprendre dans ce qu'ils sont en train de partager. Donc, le but premier des langues, écoutez-moi, le but premier des langues, lorsque le Seigneur les donne, est tout simplement que Dieu puisse dire des choses, que ces choses puissent être traduites en des capacités d'entendement des hommes de diverses cultures, de diverses nations, de diverses dialectes, mais pour écouter d'abord la pensée de Dieu. C'est-à-dire que le but de Dieu dans la communication des langues, dans l'exercice oratoire des langues, c'est de communiquer une pensée, de communiquer une information, de communier avec des personnes. Et selon donc les fonctions ou bien les buts de Dieu derrière les langues, nous allons comprendre que certaines langues ont des buts que d'autres langues n'ont pas. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit quelque part. Certaines langues, je répète, ont des buts que d'autres langues n'ont pas. Et lorsque le Seigneur me disait ça, j'ai écrit quelque part et j'ai noté que la prière en langue est la ligne sécurisée de communication du ciel avec l'univers. La prière en langue, est la ligne sécurisée de communication du ciel avec l'univers. C'est-à-dire que lorsqu'une personne prie en langue, lorsqu'une personne parle en langue, cette personne quitte sur une ligne de communication commune. Au Cameroun, nous avons MTN, Camtel, Orange, Nextel et plusieurs autres réseaux. Et selon les différents réseaux, le Cameroun compte environ plus de 200 dialectes, plus de 200 ethnies, c'est-à-dire près de plusieurs dialectes. C'est-à-dire qu'il arrive que quel que soit le réseau de communication que tu utilises, que tu puisses parler à quelqu'un en une langue, mais que la personne puisse reconnaître cette langue-là. Donc, dans un pays comme le Cameroun, quel que soit le réseau de communication que tu vas utiliser, il existe quelqu'un au Cameroun, et peut-être hors du Cameroun, qui va comprendre ce que tu es en train de dire. Mais en ce qui concerne le parler en langue, c'est une ligne sécurisée du ciel que le Seigneur a mis sur pied comme à la Maison Blanche, où on peut communiquer sans que quelqu'un sur la terre ne puisse transcrire de façon humaine ce que nous sommes en train de dire. C'est un peu comme un secret que Dieu a avec ses enfants pour pouvoir traiter des questions secrètes et importantes sans que tout le monde puisse écouter, comprendre, analyser et conclure. Ainsi, lorsqu'une personne parle en langue, cette personne entre dans une dimension de communication. Dans le concept divin, les langues représentent les différents niveaux d'accréditation pour communier avec des entités. Dans le concept divin, les langues représentent les différents niveaux d'accréditation pour communiquer avec les entités, les autorités et les puissances du royaume. C'est-à-dire que si une langue permet de communiquer, toutes les langues ne communiquent pas à la même dimension d'autorité.
Il y a des langues qui sont accréditées pour parler à certaines personnes. Et d'autres langues sont accréditées pour parler à des personnes supérieures. C'est ainsi que dans le registre des langues, nous avons le registre du langage courant, du langage familier et du langage soutenu. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle un langage courant, qui s'exprime en des propos que la majeure partie des personnes peuvent comprendre. Une autre personne qui parle un registre familier parle mais à un groupe de personnes qui peuvent le comprendre. Mais lorsqu'une personne parle en un registre du langage courant, du langage soutenu, il impose non seulement à ceux qui sont courants de ne pas le comprendre, peut-être pas facilement, à ceux qui sont familiers de ne pas se familier à son langage, mais il facilite la compréhension à ceux qui sont grands de le comprendre. C'est ainsi que même dans le ciel, il existe plusieurs langues, mais certaines de ces langues sont dans le conseil divin. Ces langues représentent les différents niveaux d'accréditation pour communiquer avec les entités. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque tu pries en langue, il se peut que certains esprits t'écoutent. Et tout d'un coup, lorsque tes langues changent, il se peut que les esprits supérieurs commencent à t'écouter. Et tout d'un coup, lorsque tu parles encore en d'autres langues, il se peut qu'à un niveau, Dieu lui-même t'écoute. Mais nos êtres, c'est vrai qu'elle dit qu'à nous, c'est pas là. La langue n'est pas comme moyen de communication, c'est une ligne sécurisée du ciel. Les langues ne te connectent pas à tout le monde, elles te connectent à des personnes spécifiques. Et ne t'exprimer qu'en une seule langue connue de tous limitera ton impact et ton attention. Je répète, avoir une langue et ne communiquer qu'en une langue qui est connue de tous va limiter non seulement ton impact et ton attention. Parce qu'il y a des choses, lorsqu'il faut parler d'elles, il faut se rassurer que tout le monde ne puisse ni comprendre, ni écouter, ni comprendre ce que tu dis. Or, le Seigneur au ciel savait qu'en naissant sur la terre, des hommes allaient créer des langues communes, pour pouvoir causer entre eux. Or, cependant, le Seigneur connaît la puissance des langues. Et Dieu sait que lorsque des personnes se comprennent facilement, ils peuvent accomplir de très grandes œuvres. Ainsi que depuis la nuit des temps, Dieu a séparé les langues, de telle sorte que les hommes ne puissent pas de façon naturelle se mettre ensemble sur une même pensée et pouvoir avancer dans des buts, de peur que certains ne se mettent des buts maléfiques et diaboliques. Et après avoir séparé ces langues, ces personnes se sont détachées dans le monde. Et ces personnes se sont mises à créer d'autres langues. Et lorsqu'ils ont créé ces langues, ils se sont encore habitués à communier dans ces langues. Donc Dieu a compris que le problème n'avait pas été résolu totalement, mais partiellement. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a activé de nouvelles langues qui sont impossibles d'accès à quiconque n'est pas du royaume. Il a activé de nouvelles langues qui ne sont pas disponibles à tout le monde. C'est-à-dire qu'il a créé il a créé une ligne sécurisée au ciel, mais qui communique du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Mais lorsque tu communiques avec cette ligne, même si quelqu'un sur la terre est à côté de toi, il ne peut pas t'écouter, à condition qu'il soit également un enfant du royaume.
C'est ainsi que le parler en langue est un héritage que Dieu a téléchargé dans l'ADN de ses enfants. Tu sais, lorsque des étrangers arrivent chez toi et que tu veux dire quelque chose à ton enfant et que tu n'aimerais pas que tout le monde comprenne, tu lui parles en dialecte. Tu lui dis, c'est-à-dire qu'en fait, papa Stéphane, lorsque tu ne parles qu'une seule langue, je vais même vous chauffer. Lorsque tu ne parles qu'une seule langue du ciel, parce que même au ciel, il n'existe pas une seule langue, il existe plusieurs langues. Mais lorsque tu ne parles qu'une seule langue sur la terre, écoutez, même de façon socio-professionnelle, les personnes qui ne parlent qu'une seule langue sont très limitées en termes d'impact sur le plan social et professionnel. C'est-à-dire que pour avoir une certaine aisance sociale et professionnelle sur cette terre, il faut parler au minimum 5 langues. Ta langue maternelle, 2 langues qui sont connues de façon générale, l'anglais et le français, et tu dois ajouter l'arabe et potentiellement le chinois. Pourquoi? Parce que le but de parler n'est pas uniquement que tout le monde écoute, mais le but de parler est de pouvoir interpréter ce que les plus puissants disent pour connaître quelle est la pensée des esprits. Imagine un peu quel est le chiffre de la population chinoise, prenons même asiatique en général. C'est l'un des continents qui contient plus d'1 milliard de personnes. Donc imagine-toi sur la terre, tu es Camerounais, Ivoirien, Français, et les 3 seules langues que tu parles, c'est ton dialecte maternel. Alléluia. Alors, tu te retrouves dans une dimension où, alléluia. Alors, tu te retrouves dans une dimension où ton langage ne te permet de te mouvoir que dans ton environnement. Lorsque tes langues sont limitées, elles limitent également la distance de ton impact. Je répète, lorsque tes langues sont limitées, tes langues réduisent réduit. Elle seulement la être au Cameroun, mais ton impact va au-delà du Cameroun. Tu peux être en France, mais ton impact va jusqu'en Suisse parce que tu parles le suisse. Tu peux être en France et ton impact va jusqu'en Russie parce que tu parles le russe. C'est-à-dire que les langages ne sont pas seulement des outils de communication, les langages sont aussi des outils d'interprétation. Les langues sont des outils d'identification. Les langues sont des outils de translation. Les langues sont des outils de communication. Les langues sont des outils d'alliance. Quelqu'un dit les langues. Les langues. Amen.
Ainsi, dans une autre dimension, le problème n'est pas la langue que tu parles, mais ce que tu peux communiquer au travers de cette langue. Et papa Stéphane, je pense que c'est ici le plus gros problème de l'Église. C'est que le problème ne sont pas uniquement les langues, mais ce que l'on peut spécifiquement communiquer au travers de ces langues. Alléluia. Alléluia. Amen. Allons-y dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. La Bible déclare, je vous ai dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Waouh. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous allez voir le message qui est caché à l'intérieur. En fait, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que si même je parle les langues des anges, ou si je parle les langues des hommes, le plus important n'est ni la langue des hommes, ni la langue des anges. C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler. C'est pourquoi il dit, si je n'ai pas la charité, alors ce que je dis, soit aux anges, soit aux hommes, ça résonne. Donc, Papa Stéphane, il se peut que plusieurs personnes parlent en langue, mais ils ne communiquent rien. Il se peut même que plusieurs personnes parlent le français, l'anglais, le petit, le créole, mais ils ne communiquent rien. Donc le problème, ce n'est ni la langue que tu parles, qu'elle soit divine, qu'elle soit humaine, mais c'est la communication derrière cette langue qui fait de cette langue une puissance, soit sur la terre, soit au ciel. Donc pourquoi je parle des langues? Parce que les langues ne sont pas que des voies de communication. Les voix sont des canaux de transfert. Il dit, si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne, comme une cymbale qui retentit. C'est-à-dire que si au milieu, si je maîtrise la langue des hommes et que je maîtrise la langue des anges, et qu'au milieu des deux, il n'y a pas l'amour, ce que je dis, les gens ne le comprennent pas. C'est ainsi qu'en fait, également en esprit, vous pouvez passer, oh my God, ce que je vais dire va écœurer plusieurs personnes. Vous pouvez passer 24 heures en train de prier en langue. Et lorsque vous avez fini de prier en langue, vous n'avez eu aucun exaucement. Regardez ce que le Seigneur va dire dans Jacques. Il va dire, lorsque vous priez, et que vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc ce n'est pas la prière qui est mauvaise, c'est la raison pour laquelle vous priez. C'est le but que vous communiquez dans votre prière. Donc l'apôtre Jacques ne dit pas que vous n'avez pas prié, il dit vous avez prié, mais vous avez mal prié. Parce que l'information dans la prière n'était pas bonne. Ça veut dire que si vous utilisez 5 langues pour prier, ces langues ne sont pas importantes jusqu'à ce qu'elles portent une information utile pour le Seigneur. Les langues ne sont pas que des moyens d'expression, ce sont aussi des codes divins. Les langues ne sont pas que des moyens d'expression, les langues sont aussi des codes divins.
C'est-à-dire que lorsque je parle en langue, les personnes qui m'écoutent ne m'écoutent pas seulement parler le français, l'anglais, l'araméen, le grec ou bien le turc. Les personnes qui m'écoutent sont en train de transcrire un code dans ma voix pour pouvoir comprendre ce que je dis, m'exaucer ou me l'accorder. Quelqu'un me dit au pays en France. Si je parle le français et j'arrive devant Papa Stéphane et je lui dis Papa Stéphane, je parle. Il me dit d'accord. Je lui dis je parle le français. Il me dit d'accord. Je lui dis le français. Il me dit d'accord. Je commence à lui dire j'ai étudié le français L-A-L-A, L-E-L, R-I-Z-R-I, M-A-N-G-E-R, manger. Et je lui dis que manger le riz. Vous voyez, je viens de parler, mais la somme de mes efforts à parler le français n'a pu dire que manger le riz. Donc, certaines personnes qui arrivent devant le Seigneur et il dit Mashaya Kalakata, Kiratikaya Baba. En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il veut manger le riz. Donc le problème, ce n'est pas la langue qu'il parle, c'est quel est le code à transcrire derrière sa langue. Le code, c'est quoi? Alléluia. Les langues sont au sens de la communication. Lorsqu'elles ne sont pas parfaites, la communication défaille. Les langues sont au sens de la communication. Et lorsque ces langues ne sont pas parfaites, il y a défaillance dans la communication. C'est-à-dire que je suis anglophone. Je suis né anglophone. J'écoute des gens parler anglophone, l'anglais. Je vais même à l'école, je parle anglais. Mais mon anglais n'est pas parfait. Donc j'arrive devant Papa Stéphane, les gens viennent de lui dire, please sir, can you give me money? Can you give me $1 million? Et une autre personne qui est née chez les anglophones, mais qui n'a pas pris le temps d'étudier et de comprendre la communication. Il arrive devant Papa Stéphane et il lui dit, Stéphane, à mon gré, qu'est-ce que Papa Stéphane fait? Il prend la nourriture et il lui donne. Parce que ce que sa mesure et son niveau de communication lui permet de dire, c'est qu'il a faim. C'est-à-dire que dans la communication du ciel, tu reçois en fonction de ce que ton langage te permet d'exprimer. L'une des raisons pour laquelle nous prions longtemps, c'est également pour accroître, exceller, faire exceller notre vocabulaire spirituel. Les langues sont au centre de la communication. Et cependant, lorsque ces langues ne sont pas parfaites, la communication ne sera pas bonne. Dans une conférence de mariage, Papa Stéphane, je faisais comprendre à certaines personnes que ne négligez pas la compatibilité intellectuelle dans un foyer. Deux personnes qui ne sont pas compatibles intellectuellement parlant, vous allez avoir des soucis de communication. Une personne arrive, vous avez des difficultés à parler parce que en fait le but de la communication, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de s'accorder. Or, si la personne en face ne peut pas te comprendre, si la personne en face ne peut pas t'écouter et comprendre ce que tu dis, la personne ne peut pas savoir ce dont tu as besoin.
Et vous savez, dans la communication, les femmes ont beaucoup de problèmes parce que les femmes expriment leurs sentiments, leurs émotions. C'est-à-dire qu'une femme peut vouloir te dire qu'elle n'est pas fière de ce que, au lieu d'être avec elle, tu sois sur ton téléphone. Au lieu de te dire ça comme ça, elle va te dire épouse ton téléphone. Tu vois, le problème, ce n'est pas l'information. C'est l'usage des mots pour communiquer l'information. Et le ciel a des difficultés à exaucer des personnes qui n'utilisent pas le bon vocabulaire pour communiquer leurs besoins. L'apôtre Paul dit jusqu'ici, vous n'avez pas prié. Il dit priez. Il dit demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, papa, c'est pas tout ce que vous avez demandé jusqu'ici. C'était des demandes, mais des demandes qui n'avaient pas attrait à la satisfaction de votre joie. Il dit donc continuez. Il arrive une dimension où vous allez tellement demander que vos demandes vont satisfaire votre joie. C'est-à-dire que les langues contiennent, ou bien les langues impliquent un vocabulaire approprié. Permettez-moi de le dire, ce n'est pas pour rire, mais il y a de cela quelques années, lorsque vous entriez dans certaines assemblées, tout le monde avait le même accent, le même parler en langue, la même intonation. C'était comme le dialecte au village. J'entrais dans une église et tout le monde disait j'entrais dans une autre église, les autres disaient c'était leur faute. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, c'était leur faute. Amen. Essayons de faire comme ça. Je ne sais pas si c'est pas ça. Est-ce que là c'est mieux? Il y a l'écho, c'est ça? Oui, il y a l'écho. Comment on va régler ça? Est-ce que là c'est bon? D'accord. Donc, c'est-à-dire que certaines de ces langues dont sont des codes, est-ce que les instrumentistes peuvent venir avec moi? Nous allons finir pour ce soir. Certains de ces langages transportent des codes. Et je vais entrer dans la dimension de Daniel. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 21, il dit, il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une autre langue et pas des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas. Même, ils ne m'écouteront pas même. Ainsi, dit le Seigneur. Donc en fait, le Seigneur leur faisait comprendre que, verset 22, il dit par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Il dit la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc l'apôtre Paul leur fait comprendre qu'en fait, si vous parlez en langue, vous entrez au milieu des païens. Écoutez, vous allez comprendre maintenant pourquoi le thème de ce soir, ce sont les langues. Si vous parlez les langues du ciel et que vous entrez au milieu des païens, la Bible déclare que ce que vous dites, il dit ce que vous dites est étranger pour les païens. Donc ils ne peuvent pas vous comprendre. Quand il y a Amen. Maintenant, pourquoi ils ne peuvent pas vous comprendre? Parce qu'ils ne sont pas accrédités pour ce niveau de communication. Est-ce que vous savez que c'est même tellement étrange que, oh my God,
Papa Stéphane, même plusieurs enfants de Dieu. Et il y a eu beaucoup de confusion sur ce sujet, parce qu'il y a des pasteurs qui ont prêché et qui ont dit qu'à cause du fait que l'apôtre Paul a dit que si vous parlez en autre langue et que vous n'avez pas le don d'interprétation des langues, alors votre don ne sert à rien. En fait, les gens, non seulement ils ont mal compris, ça les a frustrés, mais ils se sont fermés également dans une boîte qui ne leur a pas fait du bien. En fait, la Bible déclare, la Bible démontre que lorsque vous parlez en langue et que les gens ne parviennent pas distinctement à vous comprendre, alors votre langue ne leur sert à rien. Or, est-ce que vous savez donc que même à l'église, certaines personnes qui parlent en langue, soit eux-mêmes ne se comprennent pas, soit ceux qui les écoutent aussi ne les comprennent pas. Or, la Bible nous dit cependant que pour qu'on puisse comprendre les langues, il faut le don d'interprétation des langues. Et les gens donc ont cru que ce don d'interprétation des langues, c'était le fait que pendant que tu sois en train de parler en langue, tu dises pendant que tu dis ça, que tu reviennes et que tu dises que oh Père, je te prie que tu touches la sœur Natacha et que tu la bénisses abondamment. Certains pensent que tu devrais faire comme ça, mais ce n'est pas ça. L'apôtre Paul nous enseigne ça dans le livre de Corinthiens, dans le livre de Romains. Il dit, oh, l'Esprit lui-même, oh my God. Il dit, oh, l'Esprit lui-même sonde même les profondeurs de Dieu. En fait, lorsque tu as cru au Seigneur et que tu as été rempli de l'Esprit, du Saint-Esprit, ou bien encore que tu as été que tu as activé dans ton ADN, permettez-moi de parler comme ça. Lorsque tu as cru et que dans ton ADN, tu as activé la faculté expressive des langues, lorsque tu commences à t'exprimer, écoutez, lorsqu'un enfant, oh my God, lorsqu'un enfant naît, il commence à répéter ce que ses parents disent. Il répète ce que maman dit. Il répète ce que papa dit. Il répète ce que ses frères et sœurs disent. On peut dire qu'il parle déjà le français, il parle déjà l'anglais, il parle le turc, il parle le grec. Mais en fait, il parle et il communique sous la plateforme des paroles de d'autres personnes. Il n'a pas encore une communication propre à lui. Il n'a pas une communication intentionnelle. Il a une communication qui est fondée sur ce que d'autres personnes lui ont dit. Mais lorsqu'il grandit, il commence à sentir des choses. Il n'exprime plus ce qu'une autre personne a interprété. Il exprime ce qu'il ressent. C'est ainsi que même dans les langues, lorsqu'on grandit dans les langues, on n'a pas besoin qu'une personne interprète. En fait, on n'a même plus besoin d'interprète. Ce que nous sommes en train de dire en langue est l'interprétation de ce que... Oh my God, my God, my God. C'est là où il dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et il sait ce qu'il convient de dire. C'est-à-dire que j'étais en train de penser, papa, c'est vrai, je pensais à l'argent. Et pendant que je pensais à l'argent, au lieu de dire l'argent, j'ai dit malo c'est très près, radico souti, qui pratico me intri, ichtebre, inano c'est vrai. Et j'ai traduit ma pensée. J'ai traduit mon ressenti. Mais je ne l'ai pas traduit dans un langage humain. Je l'ai traduit dans un langage divin. C'est-à-dire que pour exprimer ce que je veux, j'ai utilisé la ligne sécurisée du ciel. Afin que les hommes ne comprennent pas, mais que Dieu, les anges, eux, ils comprennent. Donc, ceux qui parlent du don d'interprétation des langues sont des personnes qui n'ont pas grandi dans leur communication dans les langues. Je me rappelle, il fut un temps, papa Stéphane au Cameroun, nous apprenions à parler l'anglais. Et il me disait, apprends à parler l'anglais, il faut qu'on parle anglais. Et des fois, pendant les cultes, il prenait quelques mots des interprètes. Mais vous ne pouvez pas imaginer parce que vous n'avez pas écouté les cultes de la Watchman Church il y a de cela 5 ans et 7 ans. Des fois, quand il finissait de prêcher, il disait interprète, c'est ça. Mais aujourd'hui, il interprète le très excellent et très estimé docteur Paul Watson. C'est-à-dire qu'en fait,
il ne parle pas anglais aujourd'hui. Il parle et il connaît l'anglais depuis. Mais au jour d'aujourd'hui, il communique en anglais. Il y a une différence entre connaître une langue, parler une langue et communiquer dans cette langue. Et nous au ciel, nous ne nous limitons pas à connaître les langues. Nous ne nous limitons pas à parler les langues. Nous développons les capacités et les aptitudes à communiquer dans les langues. Et nous ne nous limitons pas à communiquer dans les langues. Nous allons plus loin. Nous communiquons à toutes les catégories de personnes. Parce que tu peux parler l'anglais, mais parler l'anglais de Bamenda. Le révérend William Legault dit souvent, je vais jeter ce micro, je vais jeter ce micro. Si tu arrives au Cameroun, il y a un anglais qu'on appelle le pidgin. C'est l'anglais, mais c'est mélangé avec je ne sais quoi. C'est-à-dire que, imagine-toi, je suis en train de finir, imagine-toi, tu veux communiquer avec l'ange qui interprète les rêves. Frère, même à l'école en français, l'interprétation n'était pas donnée aux personnes les moins intelligentes. Pour interpréter un texte, il fallait être fort en communication, fort en grammaire, fort en orthographe. Maintenant, toi au ciel, tout ce que tu sais, c'est que tu parles en langue. Ok, tu parles quelle langue? Dans quel registre? Pour communiquer quoi? Est-ce que tu sais qu'au Cameroun, il y a le franc-anglais? C'est-à-dire, tu rencontres ton camarade au quartier, tu lui dis « Ah, au combi ». C'est un langage et c'est une communication. Mais tu ne peux communiquer ainsi avec un ministre. Lorsqu'il faut saluer un ministre, tu lui diras « Son Excellence, Monsieur le ministre ». C'est-à-dire que ta croissance spirituelle est limitée depuis des années parce qu'à force de ne pas prier en langue, tu n'as pas développé les langues. À force de ne pas prier en langue, tu as amoindri le registre de ta communication. Pour ceux qui ont une croissance spirituelle un peu plus élevée, ils savent que lorsqu'ils commencent à prier 2 minutes, ils prient dans un langage familier. Chantakoria sate, ratikomente, shatikata. Lorsqu'ils montent à 2 heures, ils sont dans un registre courant. Palano sata, rakiteki preti, fleli suta, kantika monte kerani shaba, alekreke suna di gagigadi, manta pala tokora tekebele, ranike susana kaparadia kando na brete, lekri ishame. Ils peuvent même descendre et dire, Arados, Sebradia. Entro seva, fladi igri ishtamindus te prepeti. Enrano sata falida krina mosefe elekre este brita kriste brnyama an mosefe patra da Gustava ero sebre diamande sefe Arista brina mosefe edia contre flanos e flerista dia la bradia mando safe Anda sadika valate. Chemine mando sata. Ekreta ki pra asofi. Feline no satiki creteria la sante forasa. Admirable comme je fais. Plerine sobradia. Evantrado sata. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de détruire l'alphabet spirituel. Tu as appris à articuler. Un jour, je marchais avec Papa Stéphane. Et je Papa Stéphane. Et si on ne prie pas en disant je lui ai dit, et si on prie comme Pasteur Christ, on dit, je l'ai dit sobre qui a mandi c'est fait. Parce qu'il se peut que
un blanc qui t'écoute en train de dire Shakaka, il pense que c'est la guerre. Non. Tu dois pouvoir parler en langue, mais qu'il t'écoute sans agression. Donc, imagine un peu que... Non, attendez, vous allez comprendre. Donc, imagine que... Imaginons que... Attendez. Imaginons que tu sois en train de prier pour que ton esprit s'ouvre à la méditation. Et tu fais 10 heures de combat spirituel. Frère, de toi à moi, quand tu étais à l'école, tu comprenais facilement dans le bruit. C'est quelle prière? C'est le bruit spirituel. C'est la boîte de nuit. Tu es rentré au quartier. Dans le royaume des cieux, il y a des ministères, il y a des délégations, il y a des directions, il y a la présence de notre papa. Et c'est alors que papa Stéphane, quand tu arrives à 12 heures de prière, tu ne dis plus non, tu commences. Le Seigneur change ton articulation. Tu dois parler calmement et doucement. Les autorités qui t'écoutent maintenant, ce ne sont plus les anges de basse classe. Ce sont des autorités de haute catégorie. Tu ne cries plus, tu communiques, tu parles, tu échanges. Dis avec moi les langues. Dis avec moi les langues. Les langues. Donc le but principal des langues, c'est la communication. Ainsi donc, les langues prophétiques sont le service secret de Dieu. Donc quand tu commences à prier dans des langues prophétiques comme Théophile Sondé, tu es en train de communiquer des informations secrètes. Je peux vous dire quelque chose de choquant. Je ne sais pas si vous allez accepter ça. Est-ce que vous savez que même tous les anges du ciel ne sont pas accrédités à comprendre toutes les langues? C'est biblique. La Bible déclare qu'il y avait un livre qui était ouvert, qui n'était permis à personne, si ce n'est au Fils de l'homme, de le lire. Ça veut dire que papa Stéphane, même au ciel, il y a des informations secrètes. Permettez-moi, je n'insulte aucun ministère. Il y a des informations qu'un pasteur ne peut pas prendre. C'est le service secret. C'est le FBI. C'est la... C'est la CIA. C'est la centrale d'intelligence. C'est le bureau fédéral d'investigation qui peut entrer là-bas. Donc, les langues, la prière en langue, les langues prophétiques sont le service secret du ciel. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir commencé à prier dans tes langues régulières et qu'après 5 heures de prière, tu t'es rendu compte que non seulement l'atmosphère a changé, mais aussi les mots, le vocabulaire de ton parler en langue a changé. Et le plus souvent, pour les personnes qui sont très concentrées, dès que le vocabulaire change, l'atmosphère change. Dès que l'atmosphère change, les visions sont activées. Dès que les visions sont activées, non, attendez. Chaque onction se déclenche avec des langues. Papa Stéphane ne peut pas me dire le contraire. Lorsque l'onction prophétique descend, il y a des langues spécifiques que tu parles. Lorsque l'onction de guérison arrive, il y a des langues que tu commences à exprimer. Lorsque l'onction de prière, la grâce de prière descend, il y a aussi des paroles que tu commences à articuler. Lorsque la présence de Dieu prend contrôle, tu te tais. Tu sais comment je sais ça? C'est biblique. Non, c'est biblique. Il a dit,
Ce n'est pas des soupirs inexprimables. Ça, c'est la dimension où on a pris contrôle de toi. Dans cette dimension-ci, la prière en langue devient le convertisseur du surnaturel dans le naturel. C'est-à-dire que certaines dimensions des langues sont des convertisseurs. Pour que ce qui sort de Dieu quitte de chez Dieu et que ça arrive chez toi, il faut un convertisseur. Et ce convertisseur, ce sont les langues. Je vais vous expliquer ça calmement. Il y a des personnes, si la grâce tombe sur eux, ils ne vont pas se calmer jusqu'à ce qu'ils prient en langue. Il faut que l'information qu'ils ont reçue, ou bien que l'entité qui soit entrée dans leur présence, ils doivent convertir la présence de cette entité. C'est-à-dire que certaines prières en langue sont la faculté que Dieu donne à ses enfants de convertir les dons et les bénédictions qu'il leur donne au ciel pour qu'elles se matérialisent sur la terre. Donc quelqu'un qui ne prie pas en langue ne peut pas permettre une translation efficace entre le ciel et la terre. C'est la prière en langue qui transcende les univers, de sorte que le divin puisse s'acclimater dans l'humain. C'est la prière en langue qui translate les dimensions, de sorte à ce que le volume de ce qui est spirituel puisse être contenu dans ce qui est humain. Papa Stéphane, il y a un niveau de révélation. Quand tu entres là-bas, tu cesses de prêcher, tu parles en langue. Pourquoi? Tu dois convertir. Il y a un niveau de prédication. Quand tu prêches, tu sais comme prédicateur que le peuple ne comprend pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à tu continues à prêcher, mais en langue. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des dimensions de prière où tu pries uniquement en langue. Parce que les personnes avec lesquelles tu communiques en ce moment-là ne sont plus des hommes, mais des esprits. La prière en langue est le moyen par lequel Dieu, au travers d'un homme, peut faire transiter les choses du ciel pour la terre. Papa Stéphane peut vous dire avec exactitude que dans les deux catégories de prophètes de notre lignée, la majorité sont activés par le parler en langue et une minorité par l'adoration. Notre lignée prophétique, nous allons quitter cette terre sans jamais faire un culte avant d'avoir adoré. Pourquoi? Parce que la prière en langue et l'adoration prophétique sont des canaux de cryptage des données spirituelles pour les convertir en données humaines. Certaines informations que tu reçois, tu les reçois dans des gigawatts. Ça ne peut pas entrer et s'installer dans certains logiciels. Il faut les convertir, les crypter pour que ça puisse être installé en mégawatts. Lorsque l'onction augmente sur toi et que ta femme à la maison ne puisse plus t'approcher et que tes enfants ne puissent plus te saluer parce qu'ils sont sous onction, tu commences à prier en langue. Pourquoi? Tu dois convertir ce que tu as reçu pour que ceux qui ne peuvent pas supporter ça à cette dimension peuvent aussi le prendre, mais à leur dimension. Dans certaines sphères, le parler en langue est l'unité de mesure de la spiritualité.
Non, ce n'est pas le signe par excellence que vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais ça peut être une unité de mesure de la dimension de votre spiritualité. Frère, there are people. S'ils parlent en langue ici, les délivrances vont commencer à Cananous. D'autres, s'ils parlent en langue ici, toute la salle s'y va adorer. D'autres, s'ils parlent en langue, tu vas prophétiser. D'autres, s'ils parlent en langue, les malades seront guéris. En fonction de certaines langues, tu peux évaluer quelle est la mesure spirituelle d'une personne. Écris ceci et nous allons finir. Les langues portent et transportent des vies. Les langues portent et transportent les vies. Pour l'utilité de pouvoir convertir des choses spirituelles en des choses humaines et matérielles. Dans le livre de Jean chapitre 6 à partir du verset 60, il est écrit: la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vérifie. Il dit: oh, les paroles que je vous ai dites transportent la vie. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la croix, c'est un phénomène qui m'a énormément émerveillé. La Bible déclare qu'à un moment, il va dire: Abba, Abba, Abba Sabbath. C'est-à-dire que Jésus est sur la croix, il parle aux brigands, il s'adresse à eux dans une langue qu'ils comprennent. Il parle à Jean, il lui dit: mère, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Il leur parle dans un langage qu'ils comprennent. Mais tout d'un coup, pour parler à son père, il parle dans un autre langage. Écris ceci, nous allons finir. On ne s'adresse pas à tout le monde avec les mêmes langues. On ne s'adresse pas à tout le monde dans le même langage. Les langages et les langues sont adaptés aux personnes, aux autorités, aux entités. Parce que quand j'ai découvert qu'il y a certains anges, certains esprits qui doivent parfaitement comprendre ce que je dis, pour qu'ils s'invitent dans ma présence, je ne dois pas prier moins de 5 heures de temps. Ils ne viendront pas. Sauf si eux-mêmes décident de venir. C'est ainsi que certaines personnes, c'est des fois lorsque tu as affamé ta chair, que certains de ces esprits peuvent s'apparaître et te parler. Donc en soi, le jeûne n'est pas un moyen d'être exaucé. C'est un moyen de conversion. Mais que dans le désert, c'est lorsque le Seigneur Jésus avait faim que le diable est apparu. Est-ce que vous comprenez ce que je voudrais dire? Je voudrais dire par là que certaines choses que Dieu vous donne, c'est parce que vous avez faim de ces choses. Certaines choses que Dieu vous donne, c'est parce que vous avez soif de ces choses. Jusqu'à ce que vous ayez faim et soif de ces choses, ils ne vous les donneront pas. Or, tu n'as pas faim parce qu'il n'y a pas à manger. Tu as faim parce que tu as décidé de ne pas tout manger. Tu n'as pas soif parce qu'il n'y a pas à boire. Tu as soif parce que l'eau qui te convient, il n'y en a pas.
C'est-à-dire que la responsabilité de ne pas manger ou de ne pas boire est déterminée par la qualité des choses que tu aimerais consommer. Partout où tu es, en France, en Amérique, tu dois sur tes deux pieds. Nous allons prier 5 minutes, 10 minutes. Nous allons prier 10 minutes. Tiens-toi sur tes deux pieds. En fait, je m'excuse. Nous n'allons pas prier. Nous allons converser. Nous allons communiquer. Lève ta voix là où tu es. Dis-lui, Seigneur, donne-moi les paroles adéquates, les termes qui sied, les paroles qui conviennent, ce qu'il faut dire, quand, comme il faut le dire et à qui il faut le dire. C'est ça la Bible déclare que le Saint-Esprit vous dira ce que vous devez dire. Pourquoi le Saint-Esprit se charge de vous dire ce que vous devez dire? Parce que le Saint-Esprit sait que on ne parle pas toutes les langues à toutes les personnes. Il y a des personnes auxquelles vous devez spécifiquement parler. Et laisse ta voix et commence à prier. Papa Stéphane me racontait une histoire un jour et il me disait qu'il était quelque part et quelqu'un l'a agressé. Et lorsque la personne l'a agressé, il s'est mis à parler en langue. Et il a dit à la personne, si la personne ne remet pas ce qu'elle a pris, elle va tomber malade et la personne va mourir. Pourquoi? Chaque langue est destinée à parler à une catégorie de personnes et à activer des expériences dans la vie de cette personne. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la bonne communication, les bonnes paroles, le bon langage, et donne-moi de m'adresser aux personnes qu'il faut. Et là, ta voix est prise comme ça. Zaniki daki eleke sodaki Amiana no shanti kapala dia Et de pouvoir parler c'est un bon moment, Seigneur. Donne-moi de pouvoir parler de manière adéquate, Seigneur, pour pouvoir faire mes attentes, toutes mes besoins. Pour satisfaire tes plans divins, Seigneur. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier, je veux prier. Anansh Kandi Kandi Yalatalaba, Sodeke, Pradika Dika Daka Suzala Kapaladea, Entre Ikaria Sute Kempoteke, Prataka Shati Kemendia, Vatigene Pele Suzala Kapaladia, Antalia la Sute Kempoteke. E tutte che crediamo canto la cara della sorte che potete agita in de credi cara baba le pototoro su se le dia mantri da che shati con frete che sute radika scusa la baladia la via la capitale de le corto posti se concrete che scusa la baladia au nom de Jésus-Christ. Avant que je ne clôture, vendredi, nous allons parler de la dimension mystérieuse et spirituelle des langues. La dimension mystérieuse et spirituelle des langues. Ça, c'est dimanche. Et si dimanche, le temps nous permet, nous allons toucher les langues environnementales. Les langues environnementales. Nous allons voir quels sont les moyens de communication de l'environnement. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, la Bible déclare que lorsque Caïn a tué son frère, le Seigneur lui a dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et la Bible déclare que la terre crie contre toi. Le sang de ton frère crie contre toi depuis la terre jusqu'au ciel. Dimanche, nous allons parler de la communication de l'environnement.
Et certaines femmes vont comprendre pourquoi il n'est pas bon d'avorter. Certaines personnes vont comprendre pourquoi il n'est pas bon d'être déloyal envers son frère, ses frères et ses sœurs. Parce que dans l'esprit, c'est un langage. La Bible déclare que Élie priait et au lieu de surveiller la mer, il surveillait le ciel. Alléluia. La Bible déclare que Élie va traverser le Jourdain et il va être emporté par une tempête. Alléluia. Tout ce qui a été créé par Dieu communique. La terre communique, l'eau communique, le ciel communique, le feu communique. Lorsque vous grandissez dans le ministère prophétique, vous découvrez qu'un prophète ne reçoit pas juste les informations par les yeux et les oreilles. Il reçoit même pas le toucher. Il reçoit par l'odorat. Et un prophète peut aussi recevoir par commérage. Il peut recevoir par une image. Et vous allez comprendre pourquoi lorsque vous êtes la femme d'un prophète, vous devez faire partie des femmes les plus silencieuses qui existent sur la terre. Parce que quiconque parle dans l'intimité d'un prophète a la capacité d'influencer ce que le prophète écoute. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans la Bible, le Seigneur isolait tous les prophètes. Oui, le Seigneur isolait tous les prophètes. Et c'est la raison pour laquelle la quasi-totalité des prophètes de l'Ancienne Alliance étaient célibataires. Oui. Je connais des personnes, leur prophétie viennent de leur femme. Oui. Ça fait des années qu'il est déconnecté de Dieu. Tout ce que sa femme lui fait endurer à la maison, c'est ça qui est devenu son ministère. Et sa femme n'a jamais compris que tout ce qu'elle dit de sa bouche est une voie de communication qu'elle impose dans l'esprit de cet homme. Et vice versa. Alléluia. La terre parle. Je peux vous choquer. Le silence parle. Ceux qui sont silencieux parlent plus que ceux qui expriment des mots. Regardez, Élie a dit, il n'y aura ni vent, ni pluie, si ce n'est en ma parole. Et papa Stéphane, il dit, il n'y aura ni vent, ni pluie, si ce n'est en ma parole. Le même Élie, quand il devait partir, il a traversé l'eau et il a été emporté dans le vent. Et si tu observes son ministère, tu vas découvrir qu'il avait une capacité très poussée à communiquer avec les éléments tels que l'eau, le vent et le feu. Or, cette faculté à communiquer avec l'eau, le vent et le feu lui a donné la capacité à ordonner à tous les éléments d'être soumis à lui. Est-ce que vous vous êtes rappelé que Moïse parlait à la mer, il parlait aux éléments, et naturellement, Josué n'a pas eu besoin
Oh my God. Il a grandi sous cette onction et un jour, il a ordonné à la terre de cesser sa rotation autour du soleil. Tout ce qui a été créé écoute. Je clôture en vous disant ceci. L'argent a des oreilles et une bouche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Voix, bien-aimé, élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce temps béni, pour ce temps extraordinaire que nous avons passé dans sa présence. Élève ta voix là où tu es, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur. Élève ta voix. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Rends-lui grâce pour sa miséricorde. Élève ta voix, ne te tais pas. Alléluia. Père, merci Seigneur pour ton serviteur. Je bénis ton serviteur, ton Seigneur. Je bénis ton esprit. Père, merci pour la grâce, l'impartition, Seigneur, que tu as fait couler ce soir. Père, merci Seigneur. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.